Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils ainsi que pour vos compliments. Abonnez-vous, abonnez-vous tout simplement pour rester très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vous propose cette fois-ci cette chronique relative à cette intervention militaire ouest-africaine, plus exactement de cette CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui serait une menace directe pour l'Algérie, entre guillemets. C'est ainsi que c'est qualifié. En effet, les militaires ouest-africains sont prêts à intervenir contre les putschistes au Niger. Ils sont donc aux portes du Niger et les militaires du bloc ouest-africain ont annoncé vendredi dernier être prêts à intervenir contre les putschistes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier à Niamey. Les contours d'une éventuelle intervention militaire contre la junte nigérienne ont été définis, a affirmé vendredi dernier à la presse un responsable de la CEDEA, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest donc, à l'issue d'une réunion des chefs d'état-major de cette même CEDEAO à Abuja, au Nigeria, pays qui préside justement cette CEDEAO actuellement. Tous les éléments d'une éventuelle intervention ont été élaborés lors de cette réunion, y compris les ressources nécessaires, mais aussi la manière et le moment où nous allons déployer la force, a déclaré le commissaire chargé des affaires politiques et de la sécurité, Abdel Fattah Moussa. Les putschistes avaient auparavant promis une riposte immédiate à toute agression du bloc ou d'un de ces pays. La CEDEAO ne va pas dire aux putschistes quand et où nous allons frapper. C'est ce qu'a ajouté Abdel Fattah Moussa, évoquant une décision opérationnelle qui sera prise par les chefs d'État du bloc. Plusieurs armées ouest-africaines, dont celle du Sénégal, s'étaient dites auparavant prêtes à envoyer des soldats. Le 30 juillet dernier, en imposant de lourdes sanctions à Niamey au Niger, donc 4 jours après le coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum, la CEDEAO avait donné 7 jours aux putschistes, soit jusque lundi 7 août, pour rétablir dans ses fonctions le président démocratiquement élu, sous peine d'utiliser la force. Et vous avez bien entendu, d'utiliser la force. Et à 2 jours à peine de la fin de l'ultimatum, 2 jours même pas, au moment où cette séquence est enregistrée, donc la fin de l'ultimatum, Abdel Fattah Moussa
a toutefois assuré vendredi dernier que le bloc ouest africain continuait à privilégier la voie diplomatique pour résoudre la crise, ce qu'a également tenu à affirmer le Bénin, pays voisin du Niger, même si la délégation de la CEDEAO envoyée dans la nuit de jeudi à vendredi à Niamey en est reparti au bout de quelques heures seulement, pour ne pas dire reparti bredouille. Et cette délégation conduite par l'ex-président nigérien Abdul Salami Abubakar, elle n'a pu rencontrer ni le chef de la junte, le général Abdurrahman Tiani, ni le président renversé, Mohamed Bazoum. Et la délégation s'est entretenue à l'aéroport avec des militaires putschistes sur les dernières propositions de sortie de crise de la CEDEAO, selon le quotidien gouvernemental nigérien, le Sahel. Le gouvernement allemand, cette fois-ci, a appelé vendredi dernier à poursuivre les efforts de médiation et éviter toute intervention armée. De son côté, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, a affirmé vendredi soir sur BFM TV qu'une éventuelle intervention militaire de la France, cette fois-ci, n'était pas la question aujourd'hui. Quant à la France, elle soutient la CEDEAO pour essayer d'obtenir des putschistes qu'ils entendent le message de la communauté internationale. Et tard ce jeudi dernier, les putschistes avaient, eux, dénoncé les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec la France. Et l'ancienne puissance coloniale, la France donc, déploie au Niger un contingent militaire de quelques 1500 soldats pour la lutte antiterroriste dans ce pays, un pays miné par les violences djihadistes. Ainsi, Paris a déclaré vendredi que seules les autorités nigériennes sont légitimes, avaient le pouvoir de revenir sur ces accords. Mais d'un autre côté, tout à fait, cet attardé athée a martelé qu'il n'y aura aucune solution sans nous, à savoir sans son Algérie chérie. Et l'intervention militaire au Niger est une menace directe pour l'Algérie. Nous refusons catégoriquement toute intervention militaire, a déclaré ce pseudo-président algérien, s'est effacé athée lors d'une interview télévisée avec la presse algérienne, diffusée ce samedi soir dernier. Continuons. Dans son discours, dans sa déclaration, dans son interview, nous sommes les premiers concernés. L'Algérie partage près d'1 millier de kilomètres de frontières avec le Niger, a-t-il souligné en borné athée. Et dans quelle situation sont aujourd'hui les pays qui ont connu une intervention militaire? C'est soudainement interrogé celui qui se considère tel un chef d'État algérien en précisant « Regardez où en est la Libye, la Syrie », comme s'il vient de se réveiller. Le 30 juillet dernier, 4 jours après le coup d'État qui a renversé le président nigérien élu Mohamed Bazoum, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a donné 7 jours aux putschistes, soit jusqu'à dimanche, lundi au plus tard, disons dimanche soir, pour rétablir ce président, Mohamed Bazoum, dans ses fonctions, sous peine d'utiliser la force. Vous entendez bien, d'utiliser
la force. Et plusieurs armées ouest-africaines, comme le Sénégal, par exemple, se sont dites prêtes à envoyer des soldats, tout comme la Côte d'Ivoire, selon une source proche de la délégation ivoirienne à Abuja, qui n'a pas précisé le nombre éventuel d'hommes mobilisés. Deux pays, en l'occurrence le Mali et le Burkina Faso, sont prêts à entrer dans la bataille auprès du Niger, a rappelé cet abruti somnolent président algérien en prévenant que dans le cas d'une intervention militaire, tout le Sahel s'embrasera. Au Mali et au Burkina Faso, confrontés à la violence djihadiste, comme le Niger, les militaires putschistes ont prévenu qu'ils seraient solidaires de leurs voisins et que toute intervention militaire serait considérée comme une déclaration de guerre à leur encontre. Pas moins que ça, rien que ça, que cela. Et c'est tâté d'enfoncer le clou encore plus loin en soulignant que son Algérie chérie est pour la légitimité institutionnelle, vous entendez bien, et il faut qu'ils reviennent à cette même légitimité. Nous sommes prêts à les aider, à s'unir. Vous entendez bien, nous sommes prêts à les aider et à s'unir, comme si le régime de cet athée lui-même respecte réellement cette même légitimité institutionnelle dans son propre pays. C'est à dormir debout ou à se rouler par terre. L'Algérie n'utilisera pas la force avec ses voisins, a-t-il ajouté, en athée abruti, non averti, tout en concluant que les Nigériens respectent l'Algérie et ne s'approcheront pas des frontières algériennes. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos alentours, vos connaissances, vos amis, pourquoi pas les membres de votre famille, afin de recevoir les toutes dernières nouvelles à partir des séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant, bien évidemment, pour votre participation, votre aide, votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire partout où vous êtes. Faites-le, la chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.